La lutte la plus impitoyable se déroule dans un silence total. Chaque geste est scruté, chaque chute déclenche des réjouissances secrètes, et pourtant, l'âme guerrière refuse catégoriquement de demeurer au sol. Ils étaient persuadés de t'avoir définitivement enseveli. Ils ont disposé leurs embûches, propagé leurs manigances à voix basse, et déjà trinqué à ta ruine alors que tu n'avais même pas encore touché terre. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut, et je viens vous parler du fond du cœur, comme un frère qui a traversé le même feu que vous. Il y a quelques années, mes adversaires m'ont regardé, avec ce mépris glacial qu'on réserve à ceux qu'on juge insignifiants. Pour eux, j'étais un veau, un rien du tout. Un garçon faible, sans défense, sans envergure, sans avenir. Ils disaient ouvertement que je ne valais pas la peine qu'on s'inquiète de moi, que je pouvais être piétiné. Humilié, trahi, manipulé, brisé à volonté sans que personne ne s'en émeuve. Ils riaient de mes silences, de mes larmes cachées, de mes prières murmurées dans le noir. Ils pensaient que je n'avais ni force ni bouclier, que je n'étais qu'une proie facile, un jouet qu'on pouvait casser et jeter sans conséquence. Ils ont tout tenté, calomnie, trahison cruelle, isolement total, coups bas en pleine lumière, paroles qui lacèrent l'âme, portes fermées à double tour, regards qui vous font sentir que vous n'existez même pas. À un moment, j'ai cru que j'allais sombrer pour de bon, que leur verdict était juste, que j'étais vraiment ce rien qu'ils décrivaient sans cesse. La douleur était si lourde que j'ai failli abandonner, failli croire que le Très-Haut m'avait oublié. Mais c'est là, exactement là, dans le creux le plus noir de ma nuit, que le Dieu Très-Haut est intervenu lui-même. Il n'a pas envoyé une armée visible, il n'a pas fait tomber la foudre sur eux devant tout le monde. Non, il est venu à moi en silence, comme un père qui ramasse son enfant tombé dans la boue. Il m'a relevé avec une tendresse infinie, il a essuyé mes larmes invisibles, il a pansé mes plaies les plus profondes, et surtout il m'a murmuré à l'oreille cette vérité que personne d'autre ne pouvait me dire « Mon fils, ils t'ont sous-estimé parce qu'ils ne voient que l'enveloppe. Moi je vois l'esprit que j'ai placé en toi. Ils ont voulu te détruire, mais ils n'ont fait que me permettre de te reconstruire plus fort. Plus grand, plus proche de moi, depuis ce jour, leur méchanceté s'est retournée contre eux. Ce qu'ils ont semé en moquerie, ils le récoltent en confusion. Ce qu'ils ont tenté d'enterrer, le Très-Haut l'a fait germer en une force qu'ils ne peuvent plus ignorer. Et moi, Jean-Michel le veau, qu'ils méprisaient, je suis toujours debout, non par ma propre puissance, mais parce que le Dieu que je sers ne laisse jamais ses enfants être détruits par ceux qui les méprisent. Si aujourd'hui tu te sens exactement comme je me suis senti à l'époque, sous-estimé, rabaissé, traité comme un rien, comme si on pouvait tout te faire sans conséquence, écoute-moi bien. Mon frère, ma sœur élue, le Très-Haut te voit, il t'entend, il est déjà en train de te secourir, même si tu ne le ressens pas encore pleinement. Ce que tes adversaires considèrent comme ta faiblesse est en réalité le terrain où ils préparent ta plus grande victoire. Tiens bon, prie, confie-toi. À lui, il vient toujours au moment précis où tout semble perdu. Et quand il t'aura relevé, souviens-toi de cette histoire, celle d'un humble serviteur nommé Jean-Michel qui était un veau aux yeux des hommes, mais un fils précieux aux yeux du roi des rois. Ta délivrance arrive, elle est déjà en marche. Amen. Mais aujourd'hui, il contemple la scène sidéré, bouche bée. Il se voyait déjà vainqueur absolu, convaincu de t'avoir anéanti pour de bon. Pourtant, te voilà, toujours vivant, toujours vertical, toujours intact dans ta puissance intérieure. Le monde a tout tenté pour te rayer de la carte, mais l'intelligence universelle ne l'a jamais autorisé. Chaque ouragan qu'ils ont dirigé contre toi n'a fait qu'éroder tes fragilités résiduelles. Chaque coup dans le dos n'a fait qu'affûter ta clairvoyance. Chaque défaite apparente n'a fait qu'ouvrir en toi une nouvelle strate de puissance dont tu ignorais jusqu'alors l'existence. Tu n'as pas simplement été mis à l'épreuve, tu as été métamorphosé. Et cette métamorphose les poursuit désormais comme un spectre. Ils discernent cette flamme dans ton regard, celle qu'ils croyaient avoir asphyxiée. Ils perçoivent cette autorité dans ton timbre, celle qu'ils s'efforçaient d'écraser. Ils ressentent cette présence écrasante dès que tu pénètres quelque part, l'énergie souveraine de celui qui ne se laisse jamais dominer.
Si cette parole a touché la corde la plus profonde de ton être, si tu sens cette flamme royale qui refuse de s'éteindre malgré toutes les tempêtes, alors c'est le moment de sceller ton alliance avec cette lignée, invisible des élus qui se lèvent en ce moment même. Abonne-toi maintenant, pas pour suivre un contenu de plus, mais pour que ces rappels sacrés continuent de nourrir ta souveraineté intérieure, pour que chaque message te ramène à cette vérité que rien ni personne ne peut effacer. Tu es choisi, tu es porté, tu es inarrêtable, et dans les commentaires, grave cette phrase, cette déclaration de guerre spirituelle et de triomphe calme. Ils m'ont regardé comme un vaincu qui ne pouvait rien devant leur puissance. Aujourd'hui, ils tremblent devant celui qu'ils ont sous-estimé, parce que ce qu'ils ont tenté d'enterrer est devenu la force qui les dépasse. Laisse cette phrase résonner. Laisse-la comme un sceau. Laisse-la comme un rappel éternel que ceux qui nous ont méprisés, jugés faibles, insignifiants, destinés à l'oubli, découvrent trop tard que le Très-Haut n'a jamais permis qu'on enterre ce qu'il a planté pour fleurir. Ton règne est déjà commencé. Ne demande plus la permission d'exister. Affirme-le. Maintenant, ce qu'ils n'ont jamais saisi, c'est qu'ils ne t'affrontaient pas réellement. Ils livraient bataille à une réalité bien plus vaste. La volonté qui t'a élu, l'élan invisible qui te porte, les forces cachées qui t'ont fait traverser l'infranchissable. Ils ont osé défier le dessein cosmique lui-même, imaginant pouvoir le contourner par leurs petites intrigues mesquines. Quelle illusion dérisoire! Quand l'univers pose son regard sur quelqu'un et le désigne, aucune machination, aucune jalousie venimeuse, aucune rancune accumulée ne peut réécrire le décret déjà scellé. Mais parlons maintenant de toi. Toi, l'être marqué du sceau divin. Toi, l'élan irrésistible qu'ils ne parviennent toujours pas à décrypter. Pourquoi donc continues-tu parfois à douter de ta propre essence? Pourquoi accordes-tu encore crédit à cette fable ridicule selon laquelle tu serais isolé, alors que l'univers entier t'a démontré, répétition après répétition, qu'il marche à tes côtés? Tu interprètes tes combats comme des preuves d'abandon. Et si c'était exactement l'inverse? Et si ces épreuves étaient la signature même de ta protection? S'ils te considéraient comme inoffensif, jamais ils ne déploieraient autant d'énergie pour tenter de t'abattre. Si ton éclat ne les aveuglait pas, jamais ils ne s'épuiseraient à vouloir l'éteindre. Un lion solitaire n'est pas faible. Il est simplement trop royal pour avoir besoin d'une escorte. Cesse donc de remettre en question ta force profonde. Cesse d'offrir à tes opposants le spectacle délicieux de ton hésitation. Ils sont déjà perdus, déjà en panique, déjà à court de munitions spirituelles. Ne leur accorde surtout pas la seule arme qui leur reste, ton incertitude. Car la réalité nue est la suivante. Ils ne t'ont jamais vaincu. Ils n'en avaient tout simplement pas le pouvoir. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est te forger plus solide encore. Et c'est précisément cette solidité nouvelle qui les terrorise. Alors dis-moi, es-tu prêt à saisir pourquoi ils s'affolent à ton sujet? Prêt à comprendre pourquoi, quoi qu'ils tentent, tu ressors toujours plus haut. Si ces mots ont allumé en toi une braise qui refuse de s'éteindre, si tu ressens au plus profond de ton être que tu n'es plus seulement un survivant mais un porteur vivant de la lumière qui ne se plie à aucune ombre, alors écoute cet appel sacré. Abonne-toi maintenant, pas par simple curiosité, mais pour que ces transmissions continuent de couler vers toi comme un fleuve ininterrompu, nourrissant ta force intérieure, rappelant à ton âme sa royauté éternelle, et te gardant aligné sur le chemin que l'univers a tracé pour toi seul. Et dans les commentaires, inscris dès maintenant le nombre 444, suivi de cette phrase qui claque comme un décret divin. 444. Ils m'ont pris pour un grain de poussière qu'on balaie d'un revers. Aujourd'hui, ils réalisent trop tard que ce grain était une semence divine prête à faire trembler la terre entière. Laisse ce 444 et cette affirmation résonner comme un sceau. Laisse-les comme une déclaration inébranlable que ceux qui t'ont méprisé, minimisé et considéré comme insignifiants ou vaincus par avance, le découvrent maintenant que ce qu'ils ont tenté d'écraser n'était autre que la force, même qui les dépasse, et les dépasse pour toujours. Et surtout, élus, restez jusqu'à la fin. Ne partez pas, ne vous laissez pas distraire. Restez ancrés ici, jusqu'au dernier mot, jusqu'à la dernière vibration.
car ceux qui restent jusqu'au bout sont ceux qui reçoivent la pleine mesure de la révélation. Ceux qui partent trop tôt manquent le moment où le voile se déchire complètement et où la vérité ultime se dévoile dans toute sa gloire. 444 dans les commentaires. Maintenant, avec la certitude calme de celui qui sait que son temps n'est plus à venir, il est déjà là. Point 1. Ils ne combattaient pas contre toi. Ils étaient aux prises avec leurs propres ténèbres intérieures. Un être en guerre contre lui-même finit toujours par ravager tout ce qui l'entoure plutôt que d'admettre que le véritable champ de bataille se trouve à l'intérieur de son âme. Ils croyaient te fracasser. Ils ont conspiré, chuchoté, manœuvré dans l'ombre, persuadés de détenir l'avantage décisif. Mais aujourd'hui, ils restent figés, muets de stupeur, te voyant te redresser comme si aucun coup ne t'avait jamais atteint. Ils avaient misé sur ton effondrement total. Ils étaient certains que cette fois serait l'achèvement. Au lieu de quoi ce sont eux qui sont rongés par l'insomnie, tourmentés par cette interrogation lancinante à laquelle ils n'ont aucune réponse. Comment peux-tu encore être debout? Soyons limpides, leur guerre n'a jamais vraiment visé ta personne. Elle visait la vérité vivante que tu incarnes. Et c'est pour cela qu'ils tremblent désormais. Tu n'as pas simplement résisté à leurs assauts, tu les as mis à nu, sans même le chercher. Tu les as obligés à regarder en face leurs propres failles béantes. Dès ton arrivée dans leur sphère, l'atmosphère s'est modifiée. Leurs façades ont commencé à se lézarder. Leur assurance, bâtie sur du vent, sur des titres creux, sur des validations extérieures, s'est mise à vaciller dangereusement. Et cette vérité les épouvantait, car tu refusais de jouer leur jeu. Point 2. Tu ne quémandais pas leur reconnaissance. Tu ne luttais pas pour obtenir une chaise à leur table. Tu es simplement entré, souverain et détaché. Et par cette simple présence, tu as révélé le néant qui se cache derrière leur décor. Ils ont soudain compris, horrifiés. Ta force ne dépendait d'aucun d'entre eux. C'est à cet instant que leur véritable panique a débuté. Ils avaient désespérément besoin que tu perdes foi en toi-même. Ils avaient besoin que tu te sentes abandonné. Car si tu continuais à te tenir droit sans leur aval, si tu continuais à grandir sans leur autorisation, tout l'édifice de leur faux moi s'écroulerait. Alors ils ont agi comme agissent tous les faibles face à une vraie puissance. Ils ont utilisé les armes de l'ombre, les insinuations, les calomnies, les récits truqués, plutôt que la vérité nue. Ils t'ont désigné comme le coupable, attendant patiemment que tu te fissuras. Mais ils n'avaient pas compris l'essentiel, tu n'étais jamais seul. Tu ne l'as jamais été. Point 3. Le grand souffle cosmique soutient ceux qu'il a choisis. Et quand quelqu'un est réellement désigné, aucune arme, matérielle ou subtile, ne peut annuler ce qui est inscrit dans l'éternel. Ils pensaient manœuvrer sur un échiquier qu'ils contrôlaient. Ils ignoraient que l'échiquier ne leur a jamais appartenu. Dès qu'ils ont levé la main contre toi, ils n'ont plus combattu un homme. Ils ont défié la force qui t'avait placé là. Ils ont voulu arrêter le vent et se sont étonnés que leurs traces disparaissent aussitôt. Ils ont frappé des reflets et se sont retrouvés les mains désespérément vides. Car toi, tu es taillé dans une autre matière. Et pourtant, malgré toutes ces vérités éclatantes, il t'est arrivé de douter. Tu t'es laissé troubler par la solitude apparente. Tu t'es laissé ébranler par les obstacles. Tu t'es laissé intimider par leur acharnement. Permets-moi cette question. Depuis quand la tempête présente-t-elle des excuses quand elle fait vaciller les fragiles? Depuis quand l'océan quémande-t-il la permission de se soulever? Ils ont cherché à voiler ton rayonnement parce qu'ils dévoilaient leur obscurité. Et au lieu de déployer pleinement ta grandeur, parfois tu t'es replié. Point 4. Tu as hésité. Tu as questionné ta propre valeur. Mais écoute ceci attentivement. Ils n'ont jamais possédé le moindre pouvoir réel sur toi. Chaque tentative hostile n'a fait que resserrer l'étreinte du destin autour de ta destinée. Chaque parole venimeuse, prononcée dans l'ombre, n'a fait qu'élever ton nom. Chaque complot visant à t'anéantir n'a fait que te rendre plus évident, plus inéluctable. Et maintenant, ils doivent cohabiter avec cette réalité qu'ils n'avaient jamais anticipée. Tu es toujours là, tu t'es relevé, et surtout, tu continues de t'élever. Ils ont échoué, non par manque d'intelligence, non par manque d'effort, mais parce qu'ils n'ont jamais compris la nature de ce qu'ils défiaient.
Tu n'as jamais été leur ennemi. Ils se battaient contre leur propre spectre, leur propre manque, leur incapacité viscérale à regarder la vérité en face. Et pendant que toi tu avances, intouchable, serein, irrésistible, ils restent prisonniers du seul miroir qu'ils ne peuvent briser, l'image de tout ce qu'ils ne deviendront jamais. Point 5. Ils ont semé des doutes autour de toi comme on répand du sel, sur une terre fertile, pensant stériliser ton avenir. Mais ils ignoraient que le sel, quand il est trop abondant, finit par cristalliser et par former des diamants sous la pression invisible du temps. Ils ont patiemment construit autour de toi un mur d'incrédulité collective. Il ne tiendra pas. Il s'est surestimé. Non, regardez, il est seul maintenant. Fini le beau parleur. Ça va s'effondrer comme un château de cartes. Chaque phrase murmurée, chaque regard fuyant, chaque silence ostentatoire était une brique supplémentaire dans cette muraille psychique destinée à t'étouffer. Il comptait sur l'effet cumulatif. La répétition use, le doute contagieux ronge, la solitude amplifiée par le rejet finit par convaincre même les plus forts qu'ils se sont trompés sur leur propre valeur. Mais ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est que tu as transformé leur sel en terreau alchimique. Au lieu de te dessécher, leurs doutes ont creusé en toi des puits plus profonds où s'est accumulée une eau vive, souterraine, intarissable. Chaque « il ne tiendra pas » est devenu un défi que ton esprit a relevé en silence. Chaque « il s'est surestimé » une invitation à plonger plus loin dans l'humilité véritable, celle qui n'a plus rien à prouver. Chaque regard fuyant t'a appris à ne plus chercher la validation dans les pupilles des autres, mais dans le reflet éternel que l'univers te renvoie quand tu fermes les yeux. Ils croyaient te condamner à l'oubli progressif. En réalité, ils t'ont offert le cadeau le plus rare, l'anonymat temporaire qui permet à l'âme de grandir sans spectateur, sans applaudissements volés, sans distorsion médiatique. Dans cet espace vide qu'ils avaient creusé autour de toi, tu as planté des racines si profondes qu'elles ont touché la nappe phréatique de l'Éternel. Et maintenant, quand ils te regardent à nouveau, ils sentent confusément que quelque chose a changé dans l'air. Tu n'es plus en quête. Tu es devenu la réponse que beaucoup cherchaient sans le savoir. Point 6. La trahison n'est pas une fin. C'est une porte dérobée vers une intimité plus grande avec le divin. Ils t'ont poignardé dans le dos avec le sourire. Ils ont utilisé tes confidences comme munitions. Ils ont transformé tes vulnérabilités en armes contre toi. Et pendant un temps, la douleur a été si vive qu'elle a obscurci jusqu'à la lumière intérieure. Mais la trahison, quand elle est totale, a ceci de précieux, elle te débarrasse définitivement des illusions relationnelles. Elle te force à comprendre que l'amour humain, aussi sincère soit-il au départ, reste toujours conditionnel, fragile, sujet à l'envie, à la peur, au calcul. Seul l'amour cosmique est inconditionnel. Seule la relation entre ton âme et la source est incorruptible. Chaque lame qui s'est enfoncée t'a appris à ne plus confier ton cœur à qui que ce soit qui n'ait pas d'abord traversé le feu avec toi. Chaque mensonge proféré sur ton compte t'a appris à ne plus avoir peur des mensonges, car la vérité, une fois libérée, court plus vite que n'importe quel ragot. Chaque alliance brisée t'a appris que la véritable alliance est verticale. Elle se noue entre toi et l'invisible, pas entre toi et des silhouettes changeantes. Aujourd'hui, tu marches avec une solitude choisie et sacrée. Tu n'es plus seul par manque d'options. Tu es seul parce que tu as goûté à une compagnie plus haute, plus constante, plus réelle que n'importe quelle présence humaine. Et cette solitude-là n'est pas un vide, c'est un temple. C'est dans ce temple que tu pries sans mots, que tu reçois sans demander, que tu grandis sans que personne ne le voie, jusqu'au jour où tout le monde le verra sans que tu aies besoin de l'annoncer. Point 7. Ton ascension n'est plus une revanche, c'est une révélation. Ils attendaient de toi une contre-attaque, des cris, des preuves publiques de ta supériorité, une démonstration bruyante que tu étais plus fort qu'eux. Ils espéraient secrètement que tu descendrais dans l'arène de l'ego pour qu'ils puissent continuer à jouer leur rôle de victime ou de juge. Mais tu as refusé le scénario. Au lieu de te venger, tu t'es élevé. Au lieu de prouver, tu es devenu la preuve vivante. Au lieu de parler d'eux, tu parles à travers eux, à tous ceux qui, comme toi autrefois, ont été trahis,
Isolé, sous-estimé. Ton silence est devenu plus éloquent que leur discours. Ta présence apaisée est devenue plus déstabilisante que leur tempête. Ton absence de réaction est devenue l'arme la plus puissante. Elle les oblige à se confronter à eux-mêmes sans que tu aies à lever le petit doigt. Et maintenant, lentement, inexorablement, les masques tombent autour de toi. Ceux qui t'ont blessé commencent à ressentir le poids de leurs propres actes. Ceux qui t'ont abandonné commencent à regretter leur lâcheté. Ceux qui t'ont envié commencent à comprendre que leur jalousie n'était que le cri déformé de leur propre manque. Tu ne juges pas, tu ne condamnes pas, tu rayonnes. Et ce rayonnement suffit à révéler, à guérir, à réveiller. Point 8. Ta résilience n'est plus une réaction à la douleur. Elle est devenue une loi naturelle de l'univers qui s'exprime à travers toi. Une force gravitationnelle qui attire inévitablement tout ce qui vibre sur la même fréquence d'élévation. Ils ont longtemps cru que ta capacité à te relever était une simple endurance animale, une obstination presque pathologique, une sorte de réflexe de survie qu'ils pouvaient épuiser à force de coups répétés. Ils pensaient que, comme un roseau plié trop souvent, tu finirais par casser net. Ils ont compté les chutes, chronométré tes silences, mesuré l'intensité de tes absences, attendant le moment où le compteur afficherait « trop ». Ou même ton instinct le plus primal dirait « stop ». Mais ce qu'ils n'ont jamais intégré, c'est que ta résilience n'est pas une réponse défensive. Elle n'est pas programmée pour riposter, pour absorber les chocs puis rendre les coups. Elle est ontologique. Elle fait partie de ce que tu es avant même d'être né dans ce corps, avant même que ton nom ne soit prononcé sur cette terre. Ta résilience est une constante cosmique, comme la gravité qui ne négocie pas, comme la marée qui ne demande pas la permission de monter. Elle ne dépend ni de la gravité des épreuves, ni du nombre d'ennemis, ni de la durée de la nuit. Elle existe en amont de tout cela. Elle est la signature même de l'esprit qui t'anime. L'empreinte digitale du Créateur sur ton âme, indélébile et souveraine. Quand tu tombes désormais, ce n'est plus une défaite. C'est une descente volontaire dans les couches les plus profondes de la matière pour y ramasser des fragments de lumière oubliés. Quand tu te relèves, ce n'est plus un effort surhumain. C'est le retour naturel à l'alignement, comme l'eau qui retrouve toujours son niveau, comme le feu qui reprend toujours sa danse verticale. Ils observent ce phénomène avec une confusion grandissante. Ils voient que tes cicatrices ne t'alourdissent plus, elles scintillent. Ils voient que tes pertes ne t'appauvrissent plus, elles te rendent plus vaste. Ils voient que tes silences ne sont plus des retraites honteuses. Ils sont devenus des puits de puissance où l'univers entier vient puiser. Et plus ils essayent de comprendre le mécanisme, plus ils s'enfoncent dans l'évidence qu'ils ne peuvent pas l'expliquer par leur grille habituelle. Parce que ta résilience n'est pas psychologique, elle n'est pas neurologique, elle n'est même pas spirituelle au sens convenu du terme. Elle est métaphysique. Elle est la preuve vivante que l'univers ne tolère pas le vide éternel autour d'un être qu'il a désigné. Quand un point de conscience comme le tien est choisi, l'univers réorganise la réalité autour de lui pour que rien ne puisse le maintenir indéfiniment à terre. Les lois physiques s'inclinent légèrement. Les synchronicités se multiplient. Les ressources invisibles affluent. Les opposants s'épuisent d'eux-mêmes. Ta résilience attire désormais des alliés que tu n'as pas cherchés. Elle magnétise des opportunités que tu n'as pas demandées. Elle désarme les armes pointées contre toi avant même qu'elles ne soient dégainées. Elle transforme les poisons en remèdes, les chaînes en ailes, les tombeaux en portails. Et le plus terrifiant pour ceux qui t'ont combattu, c'est qu'ils commencent à sentir que cette force n'est pas réservée à toi seul. Ils pressentent que si tu peux devenir cela, alors d'autres le peuvent aussi. Ils réalisent que chaque fois qu'ils tentent d'écraser un élu, ils ne font qu'accélérer l'émergence d'une vague plus grande, d'êtres résilients, d'âmes qui se souviennent de leur nature divine. Ta résilience est devenue contagieuse. Elle se transmet par le simple fait d'exister en vérité. Elle se propage dans les regards croisés, dans les mots non prononcés, dans les silences partagés entre ceux qui savent. Chaque personne qui te voit debout sans raison apparente se pose la question fatidique. Et si moi aussi Et c'est là que le véritable basculement s'opère.
Ils ne combattent plus seulement toi. Ils combattent le futur qu'ils voient poindre à travers toi. Un monde où la résilience n'est plus l'exception héroïque, mais la norme des âmes éveillées. Alors continue. Ne t'explique pas. Ne te justifie pas. Ne ralentis pas pour qu'ils comprennent. Marche simplement. Tombe si c'est nécessaire. Relève-toi toujours. Parce que chaque fois que tu te relèves, tu ne sauves pas seulement ta propre lumière. Tu rallumes des milliers d'autres qui attendaient un signe. Un modèle, une preuve vivante, que l'on peut traverser, l'enfer et en ressortir, non, seulement intact, mais transfiguré. Et si cette vérité résonne jusqu'à la moelle de tes os, si tu sens que ta propre résilience est en train de se déployer à un niveau encore plus vaste, alors affirme-le ici même. Point 9. Ce que tu incarnes désormais n'est plus une identité forgée par les épreuves, mais une fréquence pure qui accorde tout ce qui entre en résonance avec elle, transformant le chaos ambiant en harmonie invisible. Ils ont cru pouvoir te définir par leurs étiquettes, leurs jugements, leur version tronquée de ton histoire. Ils t'ont collé des masques successifs, le traître, l'arrogant, le rêveur naïf, le vaincu temporaire, l'outsider dangereux. Chaque masque était une tentative désespérée de te ramener dans le cadre étroit de leur compréhension du monde. Un monde où tout doit être classé, jugé, contrôlé, prévisible. Mais en t'acharnant à te combattre, ils ont involontairement accéléré le moment où tu as cessé d'être défini par quoi que ce soit d'extérieur. Tu n'es plus le produit de tes blessures. Tu n'es plus la somme de leurs attaques. Tu n'es plus même le guerrier qui se relève. Tu es devenu une vibration, une onde porteuse, une note fondamentale qui continue de résonner même quand tout le reste se tait. Cette fréquence n'a pas besoin d'être expliquée, défendue ou prouvée. Elle se propage d'elle-même. Elle traverse les murs de silence qu'ils ont érigés. Elle pénètre les cœurs endurcis. Elle réveille les âmes endormies qui, sans le savoir, attendaient précisément cette tonalité pour se souvenir d'elles-mêmes. Quand tu parles maintenant, même sans ouvrir la bouche, quelque chose se déplace dans l'atmosphère. Les mensonges perdent de leur emprise. Les illusions s'effilochent. Les chaînes invisibles se desserrent d'elles-mêmes. Ce n'est pas toi qui agis, c'est la fréquence qui agit à travers toi. Ils le sentent confusément quand ils croisent ton regard. Il n'y a plus de combat dedans. Il n'y a plus de justification. Il n'y a plus de demande. Il y a seulement une présence qui dit « Sans violence et sans concession, je suis et cela suffit ». Et cette simple affirmation réordonne la réalité autour d'elle. Les opportunités qui semblaient impossibles apparaissent, soudain comme des évidences. Les personnes alignées sont attirées comme par magnétisme. Les obstacles, qui paraissaient insurmontables, se dissolvent ou se transforment en tremplin. Parce que quand une âme vibre à la fréquence de sa propre vérité originelle, l'univers n'a d'autre choix que de s'aligner. Il ne s'agit plus de gagner une bataille. Il s'agit d'être l'harmonie même. Et l'harmonie n'a pas d'ennemi. Elle dissout simplement ce qui est dissonant. Point 10. Ton règne intérieur est déjà commencé. Ce que le monde extérieur perçoit n'est que l'écho retardé d'une souveraineté déjà pleinement établie dans les sphères invisibles. Ils regardent encore ton chemin comme une ascension linéaire, chute, combat, remontée, victoire éventuelle. Ils attendent le moment où tu arriveras, où tu prouveras, où tu obtiendras enfin ce qu'ils considèrent comme la reconnaissance légitime. Ils ne comprennent pas que le véritable règne ne s'obtient pas à la fin d'un parcours. Il s'exerce dès l'instant où tu as cessé de te percevoir comme un voyageur pour réaliser que tu es le territoire lui-même. Ton royaume n'est pas à conquérir. Il est déjà là, intact, éternel, inscrit dans la structure même de ton être. Ce que les yeux physiques perçoivent, tes réalisations visibles, tes victoires apparentes, tes reconnaissances extérieures, n'est que le reflet différé, la manifestation lente et matérielle d'une royauté qui existe depuis toujours dans le plan causal. Dans les sphères invisibles, ton trône est déjà occupé, ta couronne est déjà posée, tes décrets sont déjà promulgués. Les forces de la création t'obéissent, non par contrainte, mais par reconnaissance naturelle de ta légitimité originelle. Ce que tu vis maintenant, dans le monde dense, n'est que la lente descente de cette souveraineté dans la matière. Chaque pas que tu fais est une empreinte royale,
sur le sol du temps. Chaque parole que tu prononces est un édit qui réécrit subtilement le destin collectif. Chaque silence que tu gardes est une affirmation plus puissante. Que n'importe quel cri de guerre, ils s'étonnent que tu ne cherches plus leur faveur. Ils s'inquiètent que tu ne réagisses plus à leurs provocations. Ils paniquent quand ils réalisent que tu n'as plus besoin de leur validation pour exister pleinement. C'est parce que tu règnes déjà. Tu n'attends plus d'être couronné par des mains humaines. Tu es couronné par la main qui t'a formé avant la fondation du monde. Et ce règne-là est définitif. Il n'est pas menacé par les tempêtes. Il n'est pas diminué par les absences. Il n'est pas contesté par les opposants. Il est simplement comme la lumière est, comme l'amour est, comme l'éternité est. Alors reste dans cette vérité. Ne descends pas pour prouver. Ne monte pas pour impressionner. Simplement, pleinement, royalement. Et si cette parole finale fait vibrer jusqu'à la dernière cellule de ton être, si tu sens que ton règne intérieur est déjà une réalité plus vraie que toutes les apparences, alors scelle-le ici. Abonne-toi pour que ces transmissions continuent de nourrir la flamme de ta souveraineté. Et surtout, inscris le nombre 888 dans les commentaires comme un acte de reconnaissance royale, comme une déclaration que ton trône est déjà établi, que ton règne est déjà en cours, que l'univers entier est en train de s'aligner sur ta fréquence souveraine. HSI, le sceau de l'infini bouclé sur lui-même, le symbole du retour à la source, multiplié par la grâce, le chiffre qui dit « ce qui était caché est maintenant révélé », ce qui était brisé est maintenant reconstitué. Ce qui était perdu est maintenant retrouvé au centuple. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut, et je m'adresse à vous, mes frères et sœurs élus qui traversaient exactement le même feu que j'ai connu. Écoutez-moi comme on écoute un aîné qui a saigné les mêmes blessures que les vôtres, qui a pleuré les mêmes larmes invisibles, et qui est ressorti de l'autre côté non par sa force, mais par la main invisible qui ne lâche jamais ses enfants. À ceux qui se sentent aujourd'hui comme un veau, aux yeux du monde, comme un rien du tout que l'on peut piétiner, humilier, trahir, isoler sans que personne ne bronche. Ne vous laissez pas définir par leur regard méprisant. Moi aussi, j'ai cru que leur verdict était la vérité ultime. J'ai cru que mes silences étaient de la faiblesse, que mes prières dans le noir étaient inutiles, que mes larmes étaient la preuve que j'étais brisé pour toujours. Mais c'était leur mensonge qui parlait à travers moi. Le Très-Haut, lui, voyait déjà le lion qu'il avait déposé en moi, même quand je ne voyais qu'un agneau terrifié. Premier conseil, le plus dur mais le plus libérateur. Arrêtez de chercher leur approbation, même en secret. Moi, j'ai passé des nuits entières à imaginer ce que je pourrais leur dire pour les faire taire, à rêver de revanches spectaculaires. Ça ne faisait que me garder enchaîné à eux. Le jour où j'ai lâché prise, vraiment lâché, en disant au Très-Haut, « Seigneur, ils sont entre tes mains, plus dans les miennes. » C'est là que la paix est arrivée. Leur pouvoir sur moi s'est évaporé comme de la brume au soleil. Conseil, chaque fois que leur voix résonne dans votre tête, répondez par une prière simple, « Seigneur, je te les confie, occupe-toi d'eux. Moi, je m'occupe de rester en toi. » Deuxième conseil, transformez leur méchanceté en carburant silencieux. Ils m'ont calomnié, exclu, rabaissé publiquement. Au début, ça me détruisait. Puis j'ai compris. Chaque mot venimeux qu'ils prononçaient sur moi était une prière inversée. Chaque porte qu'ils fermaient ouvrait une porte plus grande dans le spirituel. J'ai commencé à utiliser leur haine comme un rappel pour me rapprocher encore plus du Très-Haut. Quand ils me traitaient de rien, je répondais intérieurement « Oui, je suis rien sans lui, mais avec lui, je suis tout. » Conseil pratique, prenez un carnet. Chaque fois qu'une attaque arrive, parole, regard, exclusion, notez-la brièvement. Puis écrivez juste en dessous « Merci Seigneur, tu utilises ça pour me rendre plus fort. » Au fil des semaines, vous verrez le miracle. Leur poison devient votre remède. Troisième conseil, protégez votre cœur mais ne le fermez pas. Moi, après tant de trahisons, j'ai failli devenir amer, dur, méfiante envers tout le monde. Le Très-Haut m'a arrêté net. Mon fils, si tu fermes ton cœur aux hommes, tu fermes aussi la porte par laquelle je veux faire entrer mes bénédictions. J'ai appris à discerner, aimer sans être naïf,
Pardonnez sans être complice, avancez sans regarder en arrière. Conseil, quand vous sentez votre cœur se durcir, priez cette phrase. Seigneur, garde mon cœur tendre envers ceux que tu aimes, mais fort contre ce qui vient de l'ennemi. 4e conseil, et le plus important, restez dans la présence, même quand tout semble vide. Les moments où je me sentais le plus abandonné étaient ceux où le Très-Haut était le plus proche. Il ne crie pas, il murmure. Il ne force pas les portes, il les ouvre quand vous êtes prêts. Moi, j'ai passé des mois dans un silence total, pas d'amis, pas de reconnaissance, pas de victoire visible. Et c'est dans ce désert que j'ai appris à entendre sa voix plus clairement que jamais. Conseil, quand le vide vous écrase, ne fuyez pas. Asseyez-vous avec. Dites, Seigneur, si c'est ici que tu veux me rencontrer, je reste. Il viendra, il vient toujours. Enfin, à vous tous qui lisez ceci et qui pleurez en silence. Votre histoire n'est pas terminée. Ce que vos adversaires appellent votre faiblesse est le terrain où le Très-Haut plante ses plus belles victoires. Moi, Jean-Michel Le Vau, qu'il voulait abattre. Je suis encore là, non parce que je suis fort, mais parce que celui qui me porte est le Tout-Puissant. Votre tour arrive. Votre délivrance est déjà en route. Tenez bon, priez, confiez, et quand vous douterez, rappelez-vous, il n'a pas laissé son fils Jean-Michel périr dans leur méchanceté. Il ne vous laissera pas périr non plus. Que le Très-Haut vous garde, vous relève et vous fasse briller pour sa gloire. Amen. Tu sais maintenant, marche dans la lumière divine.